Bonjour à tous, c'est Gorgul77 pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous passez un bon week-end et que vous êtes au chaud chez vous. Nous sommes dimanche. Donc pour ce dimanche, ce ne sera pas une vidéo de compte-rendu vide-grenier, je la réserve pour demain ou mardi, parce que demain c'est férié et il y a encore un vide-grenier que je dois faire. Donc je vais vous montrer les achats de la semaine et de la semaine dernière aussi, il me semble. Voilà, j'ai trouvé vraiment des trucs sympas, hein. Encore une fois, merci à ces deux sites qu'on aime tant. Je vais commencer tout de suite par un jeu de 64 que j'avais oublié la dernière fois. J'avais eu juste la boîte avec la cartouche il y a un petit moment, pour pas grand chose. Je me souviens plus du prix du lot, mais en gros ça équivaut peut-être la boîte et la cartouche à 5 ou 10 euros. Voilà, c'était Bomberman Hero 64. Voilà, en boîte nickel. Alors voilà, alors moi quand je dis un jeu complet, c'est avec la notice, mais quand j'ai des cartouches, des boîtes seules, pardon, faut que je trouve les notices seules. Et les notices en français, ça court pas vraiment les rues. Donc quand il n'y en a pas, je me rabats sur une notice anglaise ou américaine. Donc là, à l'intérieur, c'est une notice américaine. Voilà. Donc je vais commencer par des jeux de PS1. Donc je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, je collectionne tous les jeux de PS1 première édition. Donc il n'y a pas que des bons jeux, loin de là. Il y en a même plutôt beaucoup de très mauvais. Donc je vais vous montrer. Je les ai déjà nettoyés et j'ai aussi changé les boîtes. Donc je vous montre tout ça. Hop. Army Men, Opération Meltdown. Hop. NHL, Rock the Rink, Battle Tanks, hop. Road Rash Jailbreak, Crime Killer. Je l'ai essayé celui-ci en nettoyant, c'est sympa. En tout cas c'est super maniable en fait pour un jeu que je connais pas du tout. Hop. Gyro Manager 99, magnifique. Supercross 2000. Donc tous les jeux que je vous montre là, je les ai eu dans un lot, un méga lot de 60 jeux, à peu près 54 jeux avec une PlayStation 1 pour 60 euros. Donc ça fait un tout petit peu plus d'un euro le jeu et encore avec la PlayStation, donc on va dire 1 euro le jeu. Toka World Touring Car. Hop. Track and Field 1. Fighting Force 1 que j'ai enfin pu compléter. Sensible Soccer qui était sorti déjà sur Mega Drive. Hop. La guerre des mondes. Donc ça c'est internet, hein, mais c'est pareil, quand c'est internet en général c'est entre 1 et 3 euros maximum. Pyjama Sam. Donc il y a vraiment de tout sur PlayStation 1. Il y a vraiment de tout. Alors ça c'est sympa. South Park Rally. Voilà, je l'ai essayé, je me souviens plus si c'est maniable. Si c'est maniable ou pas. Darkstone. Un petit jeu d'aventure. On dirait un RPG mais je suis pas sûr. Ensuite, il y avait un petit Final Fantasy 9 que j'ai déjà. Bon, il manque la notice. Et je crois que les CD sont un peu rayés. Et elle est légèrement jaunie, là ça va pas se voir à la vidéo. Mais bon, voilà, c'est toujours ça de prix. C'était dans l'eau de toute façon, donc j'allais pas lui laisser, bien sûr. Wipeout 2, je crois. One Piece Mansion. Je savais même pas que ça existait, hein, tous ces jeux-là. Digimon Rumble Arena. Test Drive 5. Ça, j'avais le 4. J'aime bien avoir les séries, en fait, aussi, c'est sympa de les compléter. Ici, on a Croc 1, Legend of the Gobos. Alors, c'est le 2 qui est assez rare, apparemment, enfin, qui est plus cher, en tout cas. Qui est un peu plus rare à trouver. Un peu plus dur à trouver, pardon. Rally Championship. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Encore un jeu de tank. Il aimait bien les tanks, le monsieur. Thunder Tank. Et un petit WCW
Mayhem, je sais pas comment il s'appelle, c'est un catcheur, je pense que c'est son nom. Un jeu de catch, hop. Et ensuite dans ce lot il y avait un super jeu que je n'avais pas complet et que j'ai enfin complété. GTA 1, donc complet et archi complet même, puisqu'on a à l'intérieur, il avait encore les fameuses cartes. Alors ces cartes là à mon avis, il doit plus en rester beaucoup, surtout à bon état. Donc la carte de Vice City, avec hop là, un petit poster. Tac. Voilà, donc je vais les mettre précieusement dans la boîte. Et la carte aussi de San Andreas. Voilà. Et Liberty City. Comme ça, il y a les trois. Enfin, il y a les trois. Il y en a deux sur la même. Donc ça, j'étais super content. Hop. Et ensuite, j'ai un peu triché. Pour les quatre jeux suivants, j'ai un peu triché. Hein. Parce que ça, c'est des jeux, honnêtement, je les vois jamais pas chers dans des lots ou quoi que ce soit. Parce que, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il y en a deux, ils sont sortis assez tard. Parce que je vois le numéro qui est derrière, 3800 et des bananes. Donc, je pense que je vais vous les montrer après. Et alors, deux jeux assez rares, pareil. Donc, j'ai dû tricher, j'ai trouvé un lot sur eBay. J'ai dit eBay, pardon. J'ai trouvé un lot. Merde. Donc, trois, il en vendait trois. D'ailleurs, je sais pas où j'ai mis le troisième. Je vais le chercher. Tac, tac, tac. Il est là. Les trois pour 50 euros. Donc, comme je savais qu'ils étaient assez rares, j'ai regardé les prix un par un si jamais j'avais à les prendre chacun de leur côté et ça revenait assez cher. Donc voilà, personne en chéri, bizarrement. Voilà, j'ai eu les trois pour 50 euros. Donc on a Megaman 2. Alors il manque la notice pour celui-ci. Megaman 2, Megaman Legend 2. Megaman Legend 1, complet. Et Megaman Battle and Chase. Ça c'est un jeu de cartes, je l'ai testé, bon c'est pas très beau hein, graphiquement. Mais ça se conduit bien. Voilà, complet également, donc 50 euros les trois, je trouvais que c'était correct et j'avais aucun Megaman, donc je me suis fait plaisir. Et ensuite, pareil, sur le site d'enchères, bon bah là je les ai eu au prix du marché, mais bon, il fallait que je complète la série puisque je les avais tous sauf ces deux-là. Donc on a Final Fantasy Anthology, donc qui regroupe Final Fantasy, si je me trompe pas, 4 et 5, c'est écrit dessus. Voilà, donc complet. Et avec la... Non, c'est pas là-dedans qu'il y a une démo. Non, c'est dans l'autre. Voilà, Final Fantasy VI. Donc je les ai eu à 20 euros chacun, il me semble. Final Fantasy VI avec la démo de Final Fantasy X sur PS2. Et surtout, donc le livret bien sûr, et la petite feuille qui parle de la démo de FF10. Voilà. Pour qu'il soit vraiment complet pour ceux qui veulent vraiment avoir tous les papiers, etc. Voilà pour les jeux de PS1. Ensuite, à quoi je vais passer? Ça sera en dernier. Alors, bah justement, voilà. La personne à qui j'ai acheté tous ces jeux de PS1, quasiment, il y en a quelques-uns qui viennent d'ailleurs, mais ceux que j'ai gardés pour ma collection. Donc je suis allé chez lui, c'était pas très loin, donc j'y suis allé. Et comme à mon habitude, je demande toujours est-ce que vous avez d'autres consoles par hasard? Et évidemment, des fois ça paye. Je vous conseille d'ailleurs de le faire hein, quand vous vous déplacez chez les gens, ça coûte rien de demander et des fois ça peut les débarrasser. Et il me dit oui, j'ai une vieille console, une Nintendo. Donc là mes oreilles se sont redressées évidemment. Donc je lui ai demandé de me la montrer si ça ne te dérangeait pas. Et voilà ce qu'il me ramène. Il me ramène ça. Hop. Donc une Super Nintendo dans son polystyrène. Donc il y avait ça avec l'alimentation, la manette et la Péritel. Hein. Je vais pas vous les montrer. Oups. Tac. Et il me ramène également ça. Donc dans son polystyrène aussi. Un Nintendo Scope, un Super Nintendo Scope avec le jeu, le récepteur, la lunette. Il y a aussi les notices. Et en fait, il avait le pack, le gros pack avec la Super Nintendo et justement ce Nintendo Scope qui est super coté. Et il me dit, j'ai jeté le carton il n'y a pas longtemps. Mais bon, il m'a dit que le carton était vraiment dans un état pitoyable. Bon bref, c'était pas grave, de toute façon il l'avait jeté.
Donc j'ai récupéré les polystyrènes. Et puis, il me sort une boîte à chaussures avec les jeux. Il me dit bon par contre je vais pas avoir les boîtes pour les jeux. Je lui dis bah écoutez montrez-moi ce que vous avez. Donc je vous montre déjà les jeux en loose, parce qu'au final il en avait plus en boîte qu'en loose. Mario Kart, Super Mario All-Star, Magical Quest, Mickey Mouse, et Street Fighter 2. Il y avait aussi un Super Game Boy, pour ceux qui connaissent, hein, donc on met les jeux de Game Boy à l'intérieur, et on peut y jouer sur notre écran télé en passant par la Super Nintendo. C'est assez sympa, en tout cas c'est beaucoup plus confortable au niveau des yeux. Et voici les jeux qu'il avait dans sa boîte à chaussures. Donc je les ai déjà nettoyés, testés, etc. Donc nous avions Chuck Rock. Donc il manque la notice, il faut que je la trouve, puisque je n'ai pas ce jeu. Je ne l'avais pas, du moins. Ensuite, un jeu de Formule 1, Nigel Mansell, World Championship. Voilà, complet avec le petit scellé Nintendo. Ça c'est cool. Nous avons Michael Jordan. Hop. Donc c'est pas un jeu de basket, hein. C'est Michael Jordan qui se balade et qui tue des méchants avec ses ballons. Voilà. C'est assez sympa, mais bon. C'est un peu mal vieilli, je pense. Chaque fou, donc un jeu de combat vraiment nul. Voilà, je vous conseille pas d'y jouer, hein. Ou, sauf si vous voulez rigoler. Ensuite, nous avons Cool Spot, petit jeu de plateforme d'époque. Hop. Et là, ensuite, 3 jeux que j'avais déjà. Astérix et Obélix. Hop. Flashback, en état très correct. Et celui-ci me fait plaisir, même si je l'avais déjà. Donkey Kong Country. Voilà, complet, en état vraiment correct. Voilà, et celui-là, il est déjà vendu, il part mardi. C'est pour ça que je fais la vidéo aussi aujourd'hui, pour vous le montrer. Hop. Ensuite, il y avait un dernier petit truc. Un convertisseur de jeux, donc pour les jeux Jap et américains. Avec sa boîte, alors... c'est pas un officiel Nintendo, mais l'écriture, la police d'écriture est la même, donc c'est assez sympa. En plus dessus on voit Star Fox, voilà. C'est tout. Et donc tout ce lot avec la Super Nintendo, le Nintendo Scope, les polystyrènes, les notices que je vous ai pas montré. Merde, pardon. Hop. Les notices, tac. Voilà, Nintendo Scope, Super Nintendo et puis des pubs, hein. Et même les cartes de membres pour s'inscrire au club. Voilà, mais de Super Nintendo, celle-ci. C'est pas les mêmes que la NES. Voilà, il me dit combien vous m'en proposez, donc bon, je savais pas trop combien lui proposer, mais si je connais un petit peu la valeur de tout ça. Alors je vais proposer 60 €. Voilà, j'ai pas non plus proposé 20 ou 30 €, et j'ai pas non plus proposé 100 € qui aurait été plus sa valeur réelle, même peut-être un peu plus. Voilà, je vais proposer 60, et il m'a dit bah écoutez, il n'y a pas de souci, 60 €. Donc voilà, je suis assez content de ce lot à 60 €. Donc toujours demandez, hein, quand vous allez chez des gens pour des annonces, ça coûte rien, demandez-leur, est-ce que vous avez d'autres jeux, etc. Voilà. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des trouvailles assez sympas juste en demandant gentiment. Voilà, il faut que j'arrête avec mes E là pour combler, c'est assez atroce. Donc j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je sais pas si vous vous souvenez, en tout cas ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, je vous avais présenté des jeux de Super Nintendo en très bon état avec... Oh putain, faut que j'arrête avec ça. Avec Dragon Ball Z, la légende Saiyan, et puis c'était quoi le dernier? Metroid. Et il y en avait quelques-uns d'autres. Et donc cette dame, je lui ai demandé si elle avait la console. Bêtement, je ne l'avais pas demandé sur place. Donc ça, c'était mon erreur. Je lui ai demandé si elle avait encore la console. Par texto, bien sûr. Et elle me dit oui, j'ai encore la console aussi. Et avec le truc, vous savez, l'espèce de grosse télécommande. Je lui ai dit le stick arcade. Elle me dit oui, ça s'appelle Advantage. Et j'ai la boîte aussi, elle me dit. Je lui fais d'accord. Et vous avez aussi la boîte de la console? Elle me dit oui. Donc là, j'étais très excité. Donc, bon, elle partait une semaine en vacances, donc j'ai dû attendre qu'elle revienne de vacances.
Et elle m'a expliqué qu'elle avait la boîte en très bon état avec le stick arcade. Bon, elle avait sûrement regardé un petit peu les prix, donc elle me vendait, je vous dirai après le prix. Donc elle les a pas donnés, mais honnêtement ça valait largement le coup. Au vu de l'état des boîtes, je vais vous les montrer. Donc déjà, je vous montre le Super Advantage. Hop. Voilà la bête. Donc la boîte, franchement, elle est quasi neuve. Le seul défaut qu'elle a, c'est ça. Ils ont dû essayer de vouloir retirer l'étiquette. Et ils ont arraché le papier, mais honnêtement, elle est franchement nickel. Ce truc-là, on le voit pas partout. J'ai regardé un petit peu sur internet. Souvent, il est sans boîte. Et là, non seulement il y a la boîte. Alors, je sais pas s'il y avait une notice. Je suppose que oui. Mais là, il n'y en a pas. Mais il y a la cale en carton. Voilà, il y a la cale en carton. Et je vais quand même vous le sortir pour que vous le voyez un petit peu. Est-ce que je l'enlève cette cale? Je vais pas réussir à la remettre, je le sens bien. Bon, j'enlève pas la cale parce que j'ai pas envie de trop me prendre la tête. Voilà. Je crois qu'ils s'en sont servis qu'une seule fois, d'après ce qu'elle me disait. Donc je suis super content. Vous voyez, il y a l'étiquette. Enfin, tout est neuf, quoi. Donc ça, elle me l'a vendu 50 €. Donc ça fait quand même un petit billet de 50, mais honnêtement, ça j'en retrouverai, je pense, quasiment jamais. Donc je me suis pas pris la tête, hein, j'ai sauté dessus. Et ensuite, la boîte de la Super Nintendo avec la console. Bon, la console était un peu jaunie, hein, comme souvent. Et voilà la boîte qu'elle m'a sortie. La boîte Starwing. Et dans un état, honnêtement, voilà, elle brille encore de partout. Et pareil, il y a juste une petite étiquette là, mais que je vais pouvoir enlever. Mais elle est dans un état proche du neuf. Elle est un petit peu pliée ici, je sais pas si on le verra avec la lumière, voilà, on le voit un petit peu. Mais j'étais super content. Donc voilà, et ça, elle me l'a fait aussi à 50 €. Mais c'est quand même un très bon prix pour une boîte de cette qualité. Donc voilà, j'espère que vous aussi, vous avez fait de belles affaires. Franchement, des fois, il faut vraiment aller sur ces sites, même comme ça, par impulsion. Allez, je regarde un petit coup et autour de chez vous, vous trouvez quelque chose, il faut y aller tout de suite par contre, hein. Surtout s'il y a un numéro de téléphone, faut vraiment être disponible malheureusement, donc c'est pas donné à tout le monde d'être disponible tout de suite, mais bon, c'est comme ça s'appelle la chasse aux jeux vidéo, la chasse à la collection. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous êtes toujours bien installés chez vous, hein. On est dimanche, reposez-vous, parce que demain c'est férié, donc pour ceux qui vont en brocante, je pense que vous allez vous lever tôt comme moi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Demain ou après-demain je ferai une vidéo de compte rendu. Et j'ai aussi fait une super trouvaille encore sur ce site de petites annonces hier, que je vous montrerai dans la semaine ou la semaine prochaine. Voilà, je vous dis à la prochaine et qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je sais pas. Amusez-vous bien, jouez bien. Salut à tous!